Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Nous venons de suivre la cérémonie Convergence 2020. Après quelques années de silence, qu'est-ce qui motive aujourd'hui ce retour sur la scène politique? D'abord, merci à mentor.net. Ce n'est pas un retour sur la scène politique, c'est une reprise des activités de la Convergence 2020. Comme vous le savez, nous avons démarré nos activités en 2013 et nous avons convoqué cette conférence de presse pour d'abord faire le point sur nos activités depuis 2013, ensuite dégager les perspectives pour les années à venir. Vous avez soutenu que les travaux de Bassam ont identifié et donné les solutions aux problèmes ivoiriens. Comptez-vous revenir ou utiliser les résolutions de cet atelier pour rapprocher les Ivoiriens? En effet, à la faveur du Forum de la réconciliation nationale qui a eu lieu du mois d'octobre au mois de décembre 2011, ce forum a été précédé par un atelier à Grand Bassam. Un atelier qui s'est déroulé les 16, 17, 18 et 19 avril à Grand Bassam. J'ai indiqué que les causes lointaines et immédiates des différentes crises que nous vivons ont été identifiées par des Ivoiriens. Et j'invitais effectivement tous les Ivoiriens à s'approprier ce fascicule. Il y a deux fascicules. Il y a un sur l'atelier de Grand Bassam du mois d'avril 2011 et un deuxième sur la réconciliation d'octobre à décembre 2011. Tout y est. C'est pour ça que j'ai dit dans la conférence que nous avons une classe politique qui est nulle, car tous les problèmes au Côte d'Ivoire ont été identifiés. Il fallait seulement avoir le courage politique de mettre en application ce que nous avons identifié ensemble depuis 2001. Donc tout y est. Donc je me demande, je ne peux pas les utiliser, mais je demande à chaque Ivoirien de s'en imprégner pour que les gens comprennent qu'il y a des solutions, que la Côte d'Ivoire sorte des crises répétitives. Et avec le président Ouattara, je suis confiant que les périodes difficiles que nous avons vécues dans le passé vont se résoudre. Le thème de ce jour était les Ivoiriens à l'épreuve de la réconciliation, un thème d'actualité donc et très fort. Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes et développer un peu plus ce thème? En fait, je fais partie des Ivoiriens qui constatent que la réconciliation est devenue un concept politique. Et je souhaiterais qu'on dépolitise la réconciliation pour la simple raison que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est tellement grave que je pense que ce n'est pas bien de prendre la réconciliation comme un enjeu politique. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on n'a plus besoin d'inventer quoi que ce soit pour la réconciliation. On a tous les thèmes de référence. Tous les politiciens en Côte d'Ivoire savent ce qui a été fait en 2001. Les problèmes ont été identifiés, je l'ai expliqué. Que ce soit le foncier rural, que ce soit l'ivoirité, que ce soit la coexistence entre les religions, que ce soit la coexistence ethnique, que ce soit la guerre du guépier, du sang-oui, que ce soit le conflit du chat noir. Tout a été identifié et les solutions ont été proposées. Il suffisait à nos hommes politiques de faire appliquer ces solutions. Ils ne l'ont pas fait, nous sommes plus dedans. Et j'espère qu'on va en sortir bientôt. Ce qui a été identifié à Abidjan et à Bassam, il suffisait de les mettre en application. Il y a des solutions. Les problèmes ont été identifiés, les propositions ont été faites. C'est comme en 2000, et c'est l'un des reproches que je fais à l'équipe de Gabon. Quand on a fait le forum en 2001, s'ils avaient appliqué ne serait-ce qu'au moins entre 50 et 60% des résolutions du forum et de l'atelier, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu de rébellion. Parce que quand je regarde les propositions, ils n'ont appliqué aucune résolution. Jusqu'à ce qu'on va dans la nouvelle rébellion, qu'on va dans les batailles, dans une crise post-électorale. C'est pour ça que lorsque Afin Guessin a parlé des États généraux, et que le président Ouattara a dit que ce n'est pas la peine, je suis d'accord avec lui parce que ça existe, ce qui a été déjà fait. Les États généraux de la République, ça a été fait en long et en large. Sur 3 mois, on a fait un forum de la réconciliation. Tout y est passé. Il faut que les gens dans ce pays sortent de la politique politicienne et qu'on ait le courage d'appliquer ce qu'on a identifié et vous allez voir. Aujourd'hui, vous êtes un homme de courage, vous êtes courageux, vous avez eu des mots durs par rapport à la classe politique.
Moi, en tout cas, je fais partie des Ivoiriens. Je suis très déçu de la classe politique ivoirienne. Parce que depuis que Houphouët-Boigny est décédé, on va de crise en crise parce qu'on a une classe politique ivoirienne. Même quand vous regardez le débat politique en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'on a une petite classe politique. Tous les politiciens en Côte d'Ivoire pensent à 2020. Mais la Côte d'Ivoire vit après 2020. La dernière fois, le président Ouattara, au Congrès, a demandé au Premier ministre de faire un programme jusqu'en 2050. J'ai jamais vu. C'est le seul qui pense en 2050. Tout le monde pense en 2020. 2020, c'est un an et demi. Après un an et demi, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? On ne vit plus. Donc moi, je suis un peu déçu de la classe politique de Côte d'Ivoire et je pense qu'on mérite mieux. Excellence, vous parlez de 2020. Justement, 2020, c'est dans quelques mois. Avez-vous un message particulier pour les Ivoiriens? Non, moi j'espère, je souhaite que 2020 ne soit pas 2010. C'est-à-dire, je souhaite qu'on aille aux élections de façon paisible, et que les conditions soient remplies, que les élections soient inclusives, apaisées, et que le meilleur gagne. Et que celui qui a gagné gouverne le pays, et que celui qui a perdu félicite celui qui a gagné. C'est ce que je souhaite pour la Convergence 2020, après 2020, que deviendra Convergence? On a créé ce mouvement pour non seulement permettre aux Ivoiriens de se parler, mais en plus accompagner les autorités de Côte d'Ivoire à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est 2020. Quand on va arriver à 2020, mais on va aviser. Vraiment, il s'agit de sensibiliser les Ivoiriens jusqu'en 2020 et d'accompagner les autorités depuis le début jusqu'en 2020. En 2020, on va aviser. Vous avez dit que Convergence 2020, ce n'est pas un parti politique. Mais quand même, on a quand même le sentiment que ça ressemble à un parti politique. Donc ça, c'est le sentiment. Mais la réalité, c'est que c'est un mouvement d'accompagnement, une plateforme. Et le jour qu'il nous arriverait de transmettre sans parti politique, on va aviser. Mais pour le moment, c'est une plateforme et un mouvement d'accompagnement. Vous dites plateforme, ça veut dire qu'il y a des outils pour communiquer. Comment les Ivoiriens, justement, de la diaspora, vont pouvoir s'imprégner et s'accaparer de cette plateforme? C'est pour ça que nous écoutons quand il y a des conférences de presse, quand il y a des conférences publiques. Il y a un journaliste qui nous avait dit qu'est-ce qu'on peut améliorer. Oui, on peut améliorer. Nous allons maintenant faire des communications, nous allons mettre un site web en place. Il y a beaucoup d'outils que nous allons mettre en place d'ici 2020. Vous parlez de la diaspora, vous êtes ici à Paris. Convergence 2020, la diaspora est nombreuse ici à Paris, mais elle est à travers le monde. Il y a Convergence 2020 à Londres, aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. Bientôt, nous allons nommer des points focaux. Excellence, votre mot de la fin? Écoutez, moi je suis content d'être ici à Paris. C'est toujours un plaisir pour moi de partager, d'échanger avec les Ivoiriens. J'espère que le message sera entendu des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Mais évidemment, il faut que nous changions de logiciel. Il faut que nous changions de logiciel. Il faut qu'en 2020, après les élections, celui qui a perdu remette tranquillement le pouvoir à celui qui a gagné. Et la vie continue. Vous imaginez que depuis que la Côte d'Ivoire, aucun président n'a transmis le pouvoir de manière pacifique à notre président. Houphouët-Boigny est décédé en 1993, il a pris, il a été chassé par un coup d'État en 1999. Bédié et Gbagbo et Gueye, on avait passé. Ensuite, c'était Ouattara et Gbagbo. 2020, j'espère que ça va être une transition pacifique à la démocratie. Merci, Excellence.